Avant d'entrer dans cette prière puissante, je veux te bénir personnellement. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde ton cœur et ton esprit. Que le Saint-Esprit vienne remplir ta vie d'une présence si douce et si puissante que tu ressentiras une transformation profonde. Que ton cœur soit ouvert pour recevoir les richesses célestes que Dieu réserve à ceux qui le cherchent sincèrement. Que chaque parole de cette prière te rapproche du Seigneur et que l'Esprit de vérité t'éclaire, te guide et t'affermisse. Parlant du Saint-Esprit, laisse-moi une fois de plus te rappeler l'histoire extraordinaire de Saul, un homme dont la vie a été radicalement transformée par la puissance du Saint-Esprit. Saul était un homme religieux, zélé pour la loi juive, mais il persécutait les chrétiens, croyant servir Dieu. Il traquait ceux qui suivaient Jésus, les jetant en prison et les condamnant à mort. Un jour, alors qu'il se rendait à Damas avec des lettres pour arrêter les disciples de Christ, quelque chose d'incroyable s'est produit. Acte 9, 3 à 5 raconte. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » À cet instant, Saul a été frappé d'aveuglement et conduit par la main à Damas. Pendant 3 jours, il resta aveugle, sans manger ni boire. Mais Dieu avait préparé un homme, Ananias, pour aller prier pour lui. Quand Ananias posa les mains sur Saul, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et il fut rempli du Saint-Esprit. Ce moment a marqué le début d'une transformation radicale. Saul, qui était autrefois un persécuteur acharné des chrétiens, est devenu Paul, l'apôtre des nations. Il a prêché avec audace la vérité qu'il avait autrefois combattue. Ce changement n'a été possible que parce que le Saint-Esprit a pris possession de son cœur et lui a révélé la vérité. Paul a vécu une vie totalement consacrée au Christ, remplie du Saint-Esprit, accomplissant des miracles, établissant des églises et écrivant des épîtres qui continuent de transformer des millions de vies aujourd'hui. Galates 2, 20 résume sa transformation. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cette histoire captivante nous rappelle que peu importe où tu te trouves aujourd'hui, le Saint-Esprit peut complètement transformer ta vie. Si Dieu a pu changer Saul, il peut changer n'importe qui. Le même esprit qui a illuminé le cœur de Paul est prêt à te guider, te restaurer et t'équiper pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Que cette prière t'inspire à rechercher le Saint-Esprit avec ferveur, à désirer une transformation profonde comme celle de Paul, et à laisser Dieu te remplir d'une puissance nouvelle. Que ta vie soit un témoignage vivant de sa grâce et de sa vérité. La merveilleuse chose à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il conduit les individus à une confiance totale et complète en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous unit au Seigneur et nous donne accès à tant de bénédictions merveilleuses qui découlent de l'acceptation de Christ dans nos cœurs. Acte 2, 38 déclare « Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est présenté comme un don. Il est un don merveilleux de Dieu pour nous, les croyants. Il est un don car vous ne trouverez jamais un meilleur secours sur cette terre que le Saint-Esprit. Il nous aide à faire ce qui est juste. Il nous convainc de nous repentir et de nous détourner du péché. Le Saint-Esprit nous fortifie dans le Seigneur. Il nous donne la puissance de prier et d'avoir foi. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il nous révèle la parole de Dieu et nous donne compréhension et discernement. Luc 12, 12 déclare « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Le Saint-Esprit apporte tant de bénédictions. Lorsque vous êtes pris au piège de la tentation, il vient à votre secours et vous donne la force de surmonter. Si vous vous sentez vide,
Si vous ressentez un vide dans votre vie, invitez le Saint-Esprit dans votre cœur. Chez de nombreux croyants, le manque de compréhension du rôle du Saint-Esprit est le maillon manquant pour une marche efficace et fructueuse avec Christ. Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Nous avons besoin du Saint-Esprit parce qu'il nous guide dans toute la vérité. La Bible nous enseigne que Jésus est la vérité, car Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le Saint-Esprit vous conduira vers Jésus-Christ. Il vous révélera Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous aidera à chercher le Seigneur de tout votre cœur. C'est pourquoi nous avons absolument besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Père céleste, tu es celui qui me soutient. Tu es mon pourvoyeur. Je m'humilie devant toi, cherchant ton pardon, te suppliant de me purifier, car je suis un pécheur. Je me repens et je demande que le sang de Jésus-Christ me lave, afin que le Saint-Esprit puisse habiter en moi. Je reconnais que j'ai besoin du don du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, pour que je puisse marcher plus près de toi. Je désire connaître ta volonté et être rempli de désirs divins dans ma vie. 1 Corinthiens 2, 11 dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Révèle-moi ta volonté pour ma vie par le Saint-Esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit me révèle davantage de toi chaque jour. Que le Saint-Esprit me montre ton chemin et me guide dans toute la vérité, même dans les moments de doute et de confusion. Je prie pour que ton esprit de vérité règne sur ma vie. Je demande l'esprit de discernement afin que je ne sois pas trompé par les mensonges du diable. Aide-moi à reconnaître la tromperie et à être sensible uniquement aux choses de Dieu. Lorsque l'ennemi veut me faire croire que je ne surmonterai jamais les défis devant moi, que l'Esprit de Dieu me rappelle que Romains 8, 37 à 39 déclare « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Libère-moi, ô Dieu, des mensonges et des fausses croyances de ce monde. Je prie pour être toujours inspiré et guidé par ton esprit de vérité. Saint-Esprit, je désire vivre une vie pure et sainte aux yeux de Dieu. Je ne peux y arriver seul. Allume un feu dans mon âme pour Jésus-Christ. Saint-Esprit, éveille mon esprit afin que je poursuive le Seigneur avec ardeur et détermination. Seigneur Jésus, donne-moi la puissance de m'élever au-dessus de cette vie de péché. Renouvelle-moi, sanctifie-moi et rends-moi pur afin que je puisse mener une vie qui te soit agréable. Enlève les désirs impurs. Détourne mon cœur des convoitises de la chair, des convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Romains 8, 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si je suis trop faible pour prier, intercède pour moi, Saint-Esprit. Interviens et sois mon secours. Seigneur, je veux porter de bons fruits dans ma vie. Je veux avoir un caractère rempli d'amour, d'humilité et de paix. Je t'invite à demeurer toujours avec moi, Saint-Esprit. Merci de m'avoir entendu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.